Salut à tous et bonne année! Alors aujourd'hui je reviens pour faire mon club lecture du mois de novembre et du mois de décembre, puisque comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, je n'avais pas énormément lu au mois de novembre et je me disais ça servait à rien de faire un club lecture pour un seul livre, donc du coup j'ai préféré rassembler le mois de novembre et le mois de décembre. J'ai commencé par lire La Nuit des Temps de René Barjavel aux éditions Pocket. Alors j'en avais beaucoup entendu parler de ce livre. C'est de la science-fiction et c'est vrai que c'est un genre que je ne lis pas habituellement. Mais j'ai trouvé ça juste génial. J'avais entendu beaucoup d'éloges sur ce livre et je comprends pourquoi. Donc ça parle d'une expédition polaire internationale. Et l'équipe française, en faisant des forages dans la glace, trouve une sphère en métal, une énorme sphère, et à l'intérieur de cette sphère il y a un homme et une femme qui sont congelés en fait, ils sont endormis tous les deux, et ça remet un petit peu tout ce qu'on croyait sur l'évolution, l'espèce humaine, les australopithèques, etc. Tout ça est remis en question puisque cet homme et cette femme ont 900 000 ans. Donc les chercheurs, les scientifiques essayent de tout faire pour les ranimer et pour essayer de comprendre en fait l'humanité il y a 900 000 ans, comment ça se passait. Et donc c'est l'histoire de cette femme qui s'appelle Eléa, je crois qu'elle s'appelle Eléa, qui est donc ranimée et qui explique comment c'était avant. Et en fait c'est de la science-fiction mais qui parle d'amour et pas de romance un petit peu gnangnan, c'est vraiment l'amour dans sa forme la plus pure et la plus poétique, et c'est vraiment super bien écrit parce que René Barjavel a vraiment une écriture... Enfin nous, lecteurs, on est... comment dire, on assiste à la scène mais avec un certain recul. On est vraiment spectateur et dans toute sa beauté, et c'est vraiment super bien écrit. Enfin, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'était vraiment une super lecture, un de mes coups de cœur de l'année 2015, et si vous ne l'avez pas lu, mais allez-y, faites-le. Ensuite j'ai lu un Agatha Christie parce que ça faisait longtemps, donc c'est Drame en 3 actes aux éditions du Masque. Et voilà, j'adore Agatha Christie comme vous le savez. Ici c'est une enquête d'Hercule Poirot, mais Hercule Poirot arrive à la fin, hein, pour résoudre l'énigme en disant moi je sais qui est le coupable, hop hop hop. Du Hercule Poirot tout craché quoi. Donc c'est l'histoire de Charles Cartwright, non comment il s'appelle? Oui c'est ça. Sir Charles Cartwright, qui est un ancien comédien qui décide d'inviter un peu du monde chez lui dans sa villa pour faire un petit cocktail. Sauf que le pasteur Ballington meurt, alors on ne sait pas trop s'il a été empoisonné, si son cocktail a été empoisonné ou s'il a fait une crise cardiaque. Et tout le monde pense que c'est un accident, que voilà, il a fait une crise cardiaque, même Hercule Poirot, sauf la petite Pomme Littengore qui, elle, se dit non non c'est un meurtre, et elle entraîne son ami Sir Charles et Monsieur Satterthwaite, ouais c'est ça, dans cette enquête, et ils essayent de convaincre Hercule Poirot que ce n'est pas un accident et que c'est bien un meurtre, jusqu'au jour où il y a un deuxième meurtre. Et là Hercule Poirot se dit peut-être que le premier c'était pas un accident non plus. Et voilà, il arrive comme ça en disant voilà moi je sais qui est le coupable, du Hercule Poirot tout craché comme je disais. Voilà, j'ai adoré cette lecture, je l'ai lu mais d'une traite, c'est écrit super bien. Enfin Agatha Christie a vraiment une plume très bavarde, très petite vieille anglaise, commérage, etc. Moi j'aime bien, c'est marrant, c'est divertissant, c'est écrit assez gros. Si vous voulez vous lancer dans le policier mais que vous aimez pas les choses trop sombres, les romans noirs où on se concentre trop sur le meurtre sanguinolent, etc., vous aimez pas trop le gore, lancez-vous dans Agatha Christie. C'est du policier, c'est du roman à énigme où on se concentre plus sur la résolution de l'énigme et sur l'enquête que sur les meurtres en eux-mêmes. Donc voilà, ça se lit mais super bien, c'est divertissant et c'est tout ce qu'on demande à Agatha Christie. J'ai également lu Jessie de Stephen King, donc encore un Stephen King aux éditions Albin Michel, et là j'ai adoré ce roman là, puisqu'en fait on retrouve vraiment cette plume hyper angoissante de Stephen King que j'avais adoré dans Misery, qui était le premier Stephen King que j'avais lu et que j'avais adoré. Et là donc c'est l'histoire de Jessie, qui est une femme d'une trentaine d'années qui va un petit peu sur la quarantaine, qui est mariée à Gérald, son mari d'avocat.
Et ils ont une vie un petit peu plan-plan, sauf qu'ils décident de mettre un petit peu de piquant dans leur vie sexuelle en faisant du sadomasochisme. Et ils décident d'aller dans leur maison de vacances au bord d'un lac, hors saison puisqu'on est au mois d'octobre. Et Gérald attache Jessie au montant du lit avec des menottes, sauf que, manque de bol, il a une crise cardiaque, il tombe au pied du lit et Jessie se retrouve enchaînée au montant du lit, sans possibilité de libération, puisque les clés des menottes sont à l'autre bout de la pièce et il n'y a personne dans l'entourage, les voisins ne sont pas en vacances, donc elle se retrouve vraiment face à elle-même et donc on est à un huis clos avec Jessie et ses voix intérieures. Et elle a des réminiscences de son enfance puisque elle se rappelle la fois où son père a abusé d'elle quand elle avait 10 ans, etc. Et du coup on est vraiment plongé dans cette angoisse. Et tout l'art de Stephen King c'est de... comment dire, il y a des moments où c'est un peu plan-plan, où on se dit ouais c'est bon, c'est un peu nul, enfin il se passe rien, etc. Mais c'est pour mieux en rajouter une couche dans l'horreur et nous donner des frissons dans le dos. Et vraiment ce livre j'ai adoré. Voilà, si vous aimez un petit peu l'épouvante, etc., avoir froid dans le dos, déjà ça commence sur les chapeaux de roue et puis jusqu'au bout on est vraiment tenu en haleine, donc j'ai adoré ce Stephen King. J'ai également lu L'apprenti assassin, le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc c'est de la fantasy pour adultes, j'en avais énormément entendu parler. Donc ça c'est vraiment un tome d'introduction puisque c'est l'histoire de Fitz qui est le bâtard du prince héritier du royaume des six duchés. Et bon voilà, il est bâtard donc il n'a pas un statut génial. Et le roi Subtil, qui est donc son grand-père, décide de le former pour devenir un assassin royal, c'est-à-dire un mercenaire à la solde de la monarchie. Il a des missions diplomatiques, etc. Mais là, on se focalise sur l'enfance de Fitz, de ses 6 ans à son adolescence, on va dire. Et tout son apprentissage pour devenir un assassin royal. Et on est donc du point de vue de Fitz tout le temps, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est pas, disons qu'il se passe pas énormément d'action, mais voilà, c'est Robin Hobb met en place son univers petit à petit et je pense que du coup l'action viendra plutôt dans les tomes suivants. Mais c'est vrai que la lecture a été très agréable, moi j'ai été happée par l'univers de Robin Hobb. Voilà, j'arrivais pas à lâcher ce bouquin qui fait quand même 500 pages quoi, mais... Donc voilà, il me tarde de savoir la suite, donc c'était pas mal. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas mettre un classique parce que la Dusty Library sans classique c'est pas possible. Donc j'ai lu L'Assommoir d'Émile Zola aux éditions Hatier Pocket, Hatier Poche. Donc moi j'adore Émile Zola. J'adore déjà le 19e siècle, je trouve que c'est un siècle vraiment très riche d'un point de vue littérature française. Et Émile Zola, c'est un de mes auteurs préférés de cette époque. C'est un naturaliste, enfin, oui, un naturaliste, c'est ça, qui dépeint donc la société du 19e siècle avec réalisme. Alors, il se concentre surtout sur les gens du commun, hein, les gens comme vous et moi, mais bon, au 19e siècle. Et ici, c'est l'histoire de Gervaise, qui est une femme qu'on suit de ses 20 ans à, je sais pas, peut-être ses 35 ans, un truc comme ça. Donc Gervaise qui est en couple avec Lantier, elle a eu 2 enfants, ils sont pas mariés, ils se séparent et elle se remarie, enfin elle se marie avec Coupeau avec qui elle a une fille qui s'appelle Nana, donc la fameuse Nana du roman éponyme Nana qu'on retrouve plus tard. Et voilà, c'est la petite vie de Gervaise qui est blanchisseuse à Paris et qui décide d'ouvrir sa boutique jusqu'à la faillite, etc. Donc bon, voilà, c'est un roman où il se passe pas, enfin il n'y a pas d'action vraiment quoi. C'est vraiment la vie qui suit son cours. J'ai pas trouvé que ce soit le meilleur Zola que j'ai lu, j'en ai lu quelques-uns et pour moi rien n'égale Au bonheur des dames, qui était vraiment un gros coup de cœur. Mais voilà, L'Assommoir, c'est vrai que c'est un livre qu'on étudie généralement en cours de français au lycée et je trouve que c'est pas vraiment... je comprends pas pourquoi les profs de français décident de faire étudier les romans les moins... comment dire, les moins bons
de l'œuvre des grands auteurs. Moi je me souviens que quand j'étais en seconde on avait commencé Balzac, enfin on m'avait fait lire Le Lys dans la vallée de Balzac et j'avais été mais fâchée pendant une dizaine d'années avec Balzac parce que ça avait été vraiment une vraie corvée de lire Le Lys dans la vallée. Puis 10 ans plus tard j'ai relu Balzac avec La Rabouilleuse et là j'ai compris Balzac, vraiment là j'ai apprécié l'ironie balzacienne. Mais voilà, pour moi, Le Lys dans la vallée, c'est pas un bon roman pour commencer Balzac, comme L'Assommoir n'est pas un bon roman pour commencer Zola. Donc voilà, c'est dommage parce que pour moi, c'est pas le meilleur Zola. Voilà, c'est tout pour le club lecture du mois de novembre et du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez lu un de ces livres ou pas, si ça vous tente, etc. On est là pour échanger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite toujours la bonne année et puis de belles lectures en cette année 2016. Ciao ciao!